Voilà. Et donc bien sûr, ensuite, elle se transforme en femme au foyer, dévouée et en collaboratrice performante. Elle prête main forte aux corvées administratives de son entreprise. Blablabla. Voilà, tout ça évidemment dans le bouquin d'Aldi. Donc voilà, des histoires positives et d'autres plus tristes évidemment. L'histoire avec son compagnon quand il a eu donc ce fameux accident de feu de cheminée qui lui fait perdre la voix pendant quelques temps. Et donc voilà. Et son compagnon en profite pour l'emmerder. Grave. Voilà, c'était donc les trois petites parties avec Adeline Tognotti. Ouh, ça rime. Et il nous reste trois cartes. La 6, la 3, la 0. Et je me rapproche du tableau. Hop là. Du coup, j'improvise totalement la disposition de la caméra. C'est moi qui réalise la vidéo sans coupure, sans aucun montage, je vous rappelle. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, évidemment, et être au courant des prochaines vidéos. Alors, donc, hop, on retourne, hop, à la petite pioche habituelle, et on pioche un numéro. Pardon, voilà, je vais bourrer de sens. Alors là, hop, on repioche la petite boule, voilà. On la repivote encore un peu, et on va tomber sur... On va pas tomber sur Zao Zagazan qui a terminé de chanter, mais on va tomber sur le chiffre 6 avec le numéro 64. Voilà. Donc le numéro 64 qui est là. Et la carte numéro 6 que je vous dévoile maintenant. Qu'est-ce qu'on va piocher? Pipi 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 pipi. Je regarde toujours Cyril et Léa sur France 2 pour les victoires de la musique. Et on va parler théâtre, scène de théâtre. Alors théâtre, c'est très vague. On remercie Delphine Ernotte, bien sûr, pour sa confiance aux victoires de la musique. Pardon. Et à France Inter qui diffuse en simultané la cérémonie à la radio. Mais nous, pendant ce temps-là, on va parler de théâtre. Alors, je déplace les deux dernières cartes de côté parce que on va parler de mon petit projet. Voilà, je me dis, tiens, à un moment, il faut que je parle de ce fameux petit projet. Alors, pour cela, il faut que je prenne, évidemment... ouais, on va faire ça comme ça. Hop, on va aller directement dans le fond du sujet avec ce projet. Voilà. Du coup, on va baisser la caméra un tout petit peu pour que vous voyez bien de quoi je vais vous parler. De la Star Academy, évidemment. On était avec Pierre qui a gagné le trophée. Mais on va aussi un peu parler le temps que je retrouve la suite des choses avec... Ah, pardon. Avec elle. Voilà. Avec Marine. Ok? Donc, avec Marine, bien sûr, on va parler du concert à Toulouse. On va parler Star Academy. On va parler de la... Donc ça, c'est mon projet. Mais hop, de l'autre côté... Ou un petit effet spécial. Hop là, petit effet spécial. Hop. Hop. Voilà, pour bien indiquer qu'on est en live. Et que derrière ce petit panneau en live, on a bien sûr le petit programme de TF1+, évidemment, qui s'intitule Star Academy en tournée. Voilà. Voilà, Star Academy en tournée, évidemment, dans toute la France. Bientôt, et c'est parti, commence à répéter pour la tournée. Évidemment, si vous voulez comparer, vous pouvez également comparer la préparation de la Starac 2024 avec celui de 2023, évidemment, avec les vlogs de Candice et de
Lenny. Eh ben oui. Voilà. Sur YouTube, vous avez donc les vlogs de Lenny, de Candice, sur la préparation. Évidemment, c'est dans les tout premiers vlogs de Candice. Voilà. Évidemment, les images qui ont été tournées sur Candice ne sont pas les mêmes que ceux qui sont tournés par la production, par TF1, par Endemol, évidemment. Donc voilà, à vous de faire la comparaison avec ces deux tournées. Voilà. La tournée 2024 et la tournée 2025, évidemment, avec donc sur TF1+, la quotidienne. Bon, évidemment, j'ai carrément mis du blanco sur la partie, évidemment, marquée quotidienne. Parce que nous, ça ne sera pas une quotidienne, ça sera une quasi hebdomadaire. Voilà. Notre rendez-vous hebdomadaire avec la tournée de la Starac, évidemment, on fera le point sur la tournée avec les vlogs, avec YouTube, avec TikTok, avec Instagram et avec TF1+, avec la quotidienne de la Starac. Évidemment, on aura bientôt la liste des chansons de la tournée. Évidemment. Donc, on reviendra sur Lenny et Danse avec les stars la semaine prochaine. Mais on continue encore à rester avec Marine. Pourquoi on va rester avec Marine? Parce que on va parler des dents. On va parler des dents avec un objet. Alors, l'objet. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai ici. Voilà. L'objet. Alors, c'est un tout petit objet. J'en ai un tout petit peu parlé quand j'ai commencé à parler du métier de dentiste avec ceci. Regardez ça. Voilà, pas évident, hein. Pas évident à filmer parce que c'est vraiment tout petit, tout minuscule. Regardez. Voilà. On dézoome légèrement, comme ça vous voyez mieux. C'est vraiment du millimètre. Ça fait exactement les poils sur cette petite brossette. C'est des poils de 0,8 mm. C'est tout petit, comme dit Lenny, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est les toutes petites brossettes des dentistes. Voilà. Parce que j'ai, vous le savez, pris mon petit rendez-vous chez le dentiste suite à une douleur à la gencive, une gencivite. Voilà. Donc, oui, on va carrément hop là, retourner hop là, la pub pour TF1+, pour revenir à mon projet. Alors, donc la gencivite, la petite brossette. Alors, la petite brossette, bien sûr, tu as la partie qui se tient à la main, évidemment, la petite partie poignante. Tu as évidemment la petite protection, évidemment, pour pas qu'il y ait des bactéries qui arrivent sur la brossette. Tu enlèves le petit capuchon et tu as la brossette. Et il faut passer entre les dents. Cette petite brossette permet d'enlever la saleté entre les dents. Donc, j'avais une petite douleur j'avais une petite douleur à la gencive parce que en fait, je n'avais pas cette petite brossette. Parce que en fait, ceux qui n'ont pas des dents droites, des dents qui sont bien plantées à la verticale, eux, ils n'ont pas beaucoup de problèmes de brossette. Mais ceux qui n'ont pas des dents droites risquent d'avoir droit à ça. La petite séance de grattage entre les dents. Voilà. Se gratter entre les dents avec ces petites brossettes. Parce que les brosses à dents normales ont des très gros poils. Et ces petites brossettes permettent de gratter entre les dents. Donc là, ma dentiste m'a prêté un exemplaire de cette fameuse brossette. Voilà, elle m'en a donné un. Voilà, le temps que j'arrive à trouver dans une pharmacie voilà, les mêmes brossettes. Voilà, avec le même diamètre. Donc elle m'a fait une ordonnance. Voilà.
Donc là, il faut évidemment, alors du coup, il faut glisser la brochette entre les gencives. Ah, faut pas faire coincer la brochette. Hmm. Bon, évidemment, faut évidemment après nettoyer la brochette, enlever la saleté que tu as grattée entre les dents. On revient aux victoires de la musique, les 40 ans de victoire de la musique. Donc après un hommage à Eddie Mitchell, maintenant on a droit à un petit hommage familial à Sylvie Vartan avec son fils. Oui, le fils de Sylvie Vartan que Sylvie Vartan a eu avec Johnny Hallyday. Et vous me dites que c'est pas n'importe qui, le fils de Sylvie et de Johnny, c'est bien sûr celui qui reprend les chansons de son père, évidemment. Je parle évidemment du batteur de la famille, David Hallyday. Évidemment, celui qui s'est un peu battu avec la famille de Johnny Laura Smith, entre autres, pour l'héritage de Johnny, avec la caca Laetitia. Évidemment, on parle évidemment du célèbre David Hallyday, qui a prêté sa voix à un dessin animé. Et là, évidemment, qui a décidé de reprendre les chansons de son père et qui a décidé, bien sûr, de rendre hommage à sa mère, Sylvie Vartan, pour la victoire d'honneur, pour fêter les 40 ans de cette cérémonie, bien sûr, qui a commencé il y a 40 ans avec un certain Serge Lama. Et ça se passait à l'époque dans la magnifique salle de spectacle Le Moulin Rouge. Voilà. Ah, ça fait bizarre. ça, ça fait un peu peur. Oh, c'est tout petit. Voilà. Et là tu te le mets entre les dents. Et là, ah, ça fait mal. Voilà. C'est c'est un peu bizarre, mais c'est nécessaire pour avoir voilà, de bien vivre. Voilà. Parce que la dentiste, elle m'a dit, bien sûr, que maintenant que c'est infecté, ça peut toujours réapparaître la douleur tous les ans ou un peu moins souvent si, voilà, si on fait bien gaffe à toujours regarder si t'as pas quelque chose entre les dents avec les petites brossettes. Voilà. Ils sont vraiment tout petits. Hein. Il y a différentes tailles, évidemment. Les couleurs des brossettes correspondent évidemment, ont une correspondance avec la dimension avec les diamètres des brossettes. Les brossettes, voilà, tu peux pas savoir. Et ça fait combien ça fait bon. Voilà, donc voilà, mes brossettes vont être de 0,8 mm. C'est. Je peux pas. On peut pas me, trop mesurer à la main, mais c'est très minuscule. Vous voyez, j'arrive même à peine. Vous arrivez à peine à voir si je recule un peu. Voilà. C'est ce petit truc qui part de travers, qui sert à gratter entre les dents. Voilà, c'était donc mon petit conseil, le petit conseil de Marine. Voilà. Je remplace Marine. Voilà. Voilà ce que c'est que les petites brossettes. Voilà. Je vous ai présenté donc le fil dentaire, je vous ai présenté la brosse à dents, je vous ai présenté le dentifrice, je vous ai parlé des dents de sagesse, de plein de trucs sur les dents. Donc voilà, c'était mon dernier conseil avant de parler avant que la tournée ne commence. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez revoir tous mes anciennes vidéos, bien sûr, vous cherchez le moment où je parle des dents. Mais maintenant, donc évidemment, j'attends avec impatience quand est-ce que va y avoir le deuxième trophée de Pierre Garnier pour sa chanson Ce qu'on était. Mais avant cela, bien sûr, parlons de ce fameux petit projet tournée de la Starac. Parce que on va revenir un an en arrière. La promo 2023. Promo 2023, ils étaient, je crois, 5 ou 6 à faire la tournée. Il y avait donc Lenny, Elena, Axel, Pierre, Julien. Lenny, Elena, Pierre, Julien, Axel, Candice.
Ouais, ils étaient 6. Là, cette année, ils seront 9. C'est des malades à la production. Voilà, de faire appel à 9 artistes. Là, du coup, j'ai pas les prénoms. J'ai pas les prénoms. Donc, vous avez au moins les 4 finalistes, hein, évidemment. Je parle évidemment de Marine. Marine, Ebony, Charles, Charles, Franck, Ulysse. Voilà. Là, j'en ai la moitié, pratiquement. Mais c'est pas grave, le principal c'est que j'ai une date à retenir, c'est ce concert à Toulouse le 28 juin. Mais on va revenir un an en arrière, bien sûr, par rapport à cette idée, à ce projet que j'avais l'année dernière, c'était d'aller voir la Starac, la promo 2023. Il fallait bien sûr que je choisisse une destination. Donc j'avais fait donc l'année dernière une sélection de dates entre les quelques zéniths qui sont autour de la région Auvergne. Il y avait le zénith de Clermont, il y avait le zénith de Saint-Étienne, le zénith de Lyon, le zénith de Toulouse, celui de Limoges. J'en avais 5. Par élimination, selon les dates, j'en avais gardé quasiment au moins 2. Je crois que j'en avais gardé encore 2. J'avais bien sûr soit allé à Clermont, parce que j'ai l'avantage d'avoir de la famille à Clermont, à grosso modo à un quart d'heure, une demi-heure du Zénith de Clermont, le Zénith d'Auvergne. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller voir ailleurs. Donc, du coup, j'avais trouvé la deuxième date, celui de Toulouse, l'année dernière, qui était à peu près à la même date, à la même période que ceux de cette année. Malheureusement, l'année dernière, j'ai dû faire un choix. Parce que c'était un concert qui était prévu, je crois, le vendredi soir, et que j'avais un truc de prévu le samedi, le lendemain. C'était ça, plus ou moins. Et donc là, du coup, c'est qui c'est Ah, le nouveau look d'Isolt. Pardon. Si je me trompe pas, c'est bien Isolt. On va me dire si c'est elle. Si on me dit est-ce que c'est bien elle ou est-ce que je me trompe de chanteuse. Il y en a qui se ressemblent tellement. Au moins, j'ai peut-être un doute là. Ah non, c'est Isolt, c'est le nouveau look d'Isolt qui parle de suicide. Mais on va parler de suicide, on va pas parler de suicide, on va parler de Zénith. Parce que cette année, j'ai bien l'intention d'y aller. Sauf en cas de pépins de santé ou des problèmes mécaniques. C'est vrai que l'année dernière, il y avait également ce petit problème mécanique aussi. Voilà, parce que l'année dernière, je devais amener ma voiture en contrôle technique et le contrôle technique m'a dit qu'il y avait un petit problème, quelques petites réparations à faire et donc malheureusement, voilà, ça m'a un peu contrarié un peu mes plans et que ça a encore plus contrarié mes plans par rapport à la troupe de théâtre que je fais tous les jeudis soirs, qu'on avait une représentation à faire dans une résidence, dans une résidence, dans une salle, voilà, devant un petit public. Voilà, les textes de Roméo et Juliette devant un petit public. Normalement, si je ne me trompe pas, cette année, j'ai un peu plus de chance d'y aller. La voiture est nickel, elle est en parfait état. La santé pour le moment va bien. On est encore qu'au février, donc pour arriver jusqu'au mois de juin, donc il peut y avoir pas mal de choses, quelques coupes mais je vais faire gaffe pour être en forme pour la date. J'ai également fait le nécessaire pour que normalement je vais avoir rien de spécial de prévu autour de cette date, donc le vendredi 27 ou le dimanche 29, donc il n'y a rien.
Donc pour le moment, rien n'est planifié pour ce week-end-là. Le dernier week-end du mois de juin. Une des dernières dates de la tournée de la Starac 2025. Oui, de la promo 2024. Pour l'année 2025. Voilà, le 28 juin 2025, donc j'ai noté cette date et je l'ai même imprimé sur cette feuille. Star Academy Tour 2025, 28 juin 2025 à Toulouse, dans le Zénith, évidemment, avec bien sûr Arachne Productions, Endemol évidemment pour le programme de la Starac. Il y a bien sûr le label Sony Music, la petite société Columbia évidemment qui fait partie de Sony, et bien sûr le diffuseur TF1 évidemment. Donc, j'ai commencé déjà à réfléchir pour le coût, combien ça va me coûter. Transport, hébergement, nourriture, concert. Place de concert, donc j'ai des places. Évidemment, je vais prendre des places au fond de la salle. Il reste encore 2-3 places à 50 euros. Il reste plein à 60 euros. Et je crois qu'il ne va pas rester beaucoup en troisième catégorie, la plus chère à 70 et quelques euros. Voilà, donc je vais surveiller attentivement, évidemment je vais surveiller attentivement le nombre de places restantes, évidemment pour en réserver une à cette date, mais je vais donc réserver la place un petit peu plus tard dans l'année, vers le mois d'avril-mai, voilà, quand j'aurai une quasi-certitude pour cette date. Parce que j'ai aussi la petite histoire avec voilà, une petite opération à faire, mais voilà. Comme du coup j'ai un rendez-vous au mois d'avril, comme je l'ai pris il y a plusieurs mois de cela, donc je sais vraiment pas quand est-ce que je vais avoir droit à cette opération, si ça sera avant ou après cette date. Donc j'en saurai un peu plus vers la fin du mois d'avril. Et donc voilà, je vais essayer d'attendre jusqu'à mon anniversaire vers le 23 mai pour ensuite prendre la place, pour réserver et bien sûr aller chercher le ticket à la billetterie. Voilà, donc la Starac, donc beaucoup d'impatience, c'est un gros projet, donc voilà, dans l'avenir, à savoir ce qui peut arriver. Voilà, c'était donc une très longue partie, la très longue partie théâtrale. Voilà, c'était carrément de l'impro total, évidemment, comme le fait si bien les profs de théâtre belge. Évidemment, celui de la promo 2023 et celui de la promo 2024, évidemment. Et là, je pense que là, on voit Amel Bent qui a l'intention de remettre le trophée de l'artiste féminine de l'année, bien sûr, entre toutes les copines d'Amel, évidemment. On parle évidemment de Santa, on parle de Clara Luciani, on parle de Zao Sagazan ou encore de la chanteuse Iseult. Une de ces 4-5